Paris. Camping-car à Paris. Alors nous, camping-car à Paris, ben c'est tout con. On est allé au camping, tu vois, on est derrière là. Voilà. Le camping, il est là derrière. Il y a des espèces de bungalows en bois et tout. Il est assez sympa, hein, franchement. On se croirait pas à Paris. On se croirait pas à Paris. Il est en plus, voilà, tu vois, tu as le bord de Seine. Hein. On entend un bruit, un bourdonnement perpétuel, parce qu'il y a des routes quand même qui circulent et qui sont assez rapides. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quand tu as un camping-car à Paris, tu fais comment? Parce que des gardiennages, il n'y en a pas tant que ça, je crois. Je peux très bien dire, j'habite dans un appartement et moi j'ai envie d'évasion, j'ai envie d'un camping-car. Comment tu fais lorsque tu es à Paris? C'est pareil, les gens qui envisagent de vivre comme moi en nomade en camping-car, pour stationner là, bon courage. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui les petits véhicules type ce qu'on a vu chez Romain par exemple, c'est peut-être la solution. Parce qu'un gros camping-car, à mon avis, même un camping-car de taille modeste, même un van, c'est vite un problème en fait. Hein. En budget gardiennage, ça va très vite. Hein. Tu peux pas le stationner dans Paris, c'est forcément... tu fais forcément au moins une demi-heure, 3/4 d'heure de route pour pouvoir aller récupérer ton véhicule en garage, quoi, en garage mort. Il y a des piqueux de bordure, je crois. Là, on est devant une centrale, devant un barrage, c'est une centrale électrique, je pense. Continue à faire des câlins aux arbres. Je commence à être un peu jaloux quand même. Hein. Ça commence à bien faire. Hein. T'as vu comme elle est fagotée? C'est joli, hein? Elle commence vraiment à ressembler à une vanlifeuse, non? Je pense qu'en habitant Paris, je choisirais plutôt la péniche plutôt que le camping-car. Parce que là, tu vois, elles sont stationnées, là, il y a des péniches qui sont habitées, en fait. Hein. Et je pense que c'est certainement beaucoup mieux qu'un camping-car. Alors ici, ça sent un peu les égouts. Hein. Là, c'est les eaux usées, en fait, qui sont peut-être purifiées. Ça résonne. T'entends? Allô? Allô? Comme mon père disait, il y a du brin dans le tuyau. Quand on dit allô, mon père, il disait tout le temps ça, il y a du brin dans le tuyau. Je sais pas, peut-être il le dit toujours, hein, remarque. Hein. Il rejette tous ces trucs puants dans le truc. Bah oui, mais c'est de l'eau. Ça, c'est de l'eau qui est déjà, tu vois, il n'y a pas de caca, il n'y a pas de crotte. Hein. Ouais. C'est chouette, hein. Et là, les gens, il y a des gens qui pêchent et qui mangent les poissons, en fait. Hein. Avec l'odeur, là. Les trucs des égouts. Malgré tout, bon, l'eau, elle a l'air quand même assez claire, mais ça sent les égouts, là. Là, en fait, ça sent quand je vidange mes eaux grises. Ça sent un petit peu ça, ouais. Exactement. Normalement, ça devrait pas sentir du tout si c'est rejeté dedans, je sais pas. Il y a justement Romain qui nous disait, on est allé manger sur un port au bord de l'Oise. Et il disait que normalement, le fond, il y avait 2 mètres de tirant d'eau. Combien? 2 mètres 20 2 mètres 20 de fond, mais avec toute la vase, il restait plus qu'un mètre 50. Et il dit que quand les bateaux ils vont trop près du bord et avec les hélices ils remuent la vase, et ben ça pue quoi. C'est tout du caca. Ouais. Donc on a beau dire, les eaux sont propres, l'eau de l'Oise en tout cas, il paraît qu'elle est pas très propre.
Voilà. Et il dit que tu tombes dedans, tu sors, t'es plein de pustules. T'es plein de plaques et de boutons. T'as des mycoses de partout sur le visage. Ce qui est fou, c'est que l'être humain, il veut tout régulariser. Il régularise. C'est ça. Quand il y a trop de sangliers, trop de biches, ils se permettent de faire la chasse, de faire ci et ça. Ouais, la merde, il a des varses partout. Ils ne régularisent pas, ils polluent tout. Enfin, ils te font chier parce que tu roules en gasoil, mais par contre, ils déversent de la merde dans les canaux, tu vois. Dans l'eau que tu vas certainement boire, en fait. Hein. Ça, tu vois, quand tu habites là, ça, c'est une habitation. Non, c'est une habitation, ça. Comment c'est un restaurant? C'est une habitation, ça, Chatounette. C'est un gîte. Mais non. Moi, ça m'étonnerait. C'est fermé, tu vois pas? C'est des gens qui habitent là. C'est pas un bar. Alors peut-être ils font gîte où tu peux dormir, mais tu vois ça c'est vraiment super. Regarde, tu gardes ton vélo et tout. Non, ils habitent là. C'est la maison, c'est chez eux. Des soirées privées, c'est ça. Mais comme ils sont juste à côté du bois de Boulogne, les soirées privées, ça doit vite déraper, hein, si tu vois ce que je veux dire. T'es vite assis sur quelque chose d'un peu épineux. À côté du bois de Boulogne, les soirées privées, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça c'est chouette, je trouve. Tu marches là-dessus pour aller sur ton... Bien sûr, oui. T'as une passerelle. Ça c'est une maison aussi. C'est parce qu'ils se font une véranda. Au-dessus. Ils ont le portail et tout en fait. Hein, et ils sont chez eux, quoi, tranquilles. C'est une petite maison. Voilà quoi. Petite grande maison d'ailleurs. Hein. Le problème c'est qu'on pense qu'une péniche c'est à vie quoi. Tu la fous dans l'eau, c'est comme une baraque, regarde. Là, si tu avais ta maison là-dedans, si tu la sors pas de temps en temps, ou tu plonges pas pour nettoyer la coque, bah peut-être que ça fait ça en fait. Hein. Là, ça prend une place pour rien en plus. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont leur boîte aux lettres aussi, tu vois. Ils ont la boîte aux lettres à l'entrée là. C'est un peu comme une résidence. C'est fermé, carrément. Là, ils ont privatisé les bords de Seine. Carrément. Voilà quoi. C'est vrai que quand tu es une star, par exemple de la télévision, par exemple tu t'appelles Christine Ockrent, tu vois, ou tu t'appelles, je sais pas moi, Christine Ockrent, c'est une ancienne présentatrice de journal télévisé. Tu t'appelles Nagui, bah tu viens habiter là. Personne te trouve là. T'es caché. Ah non, Chatounette, commence pas à forcer, c'est fermé là, tu vois pas? Elle veut forcer les portes. On peut pas rentrer par là, c'est pas le camping ça, hein? Bah non. Je te jure. C'est cool alors. Ah non, c'est... Quelquefois, tu sais, c'est l'alcool. Comment on va faire? Il faut qu'on traverse. Voilà, on fait demi-tour. Voilà, regarde. Donc je suppose que là, c'est vraiment quand ils sont plein. Alors... Regarde ce que je Une paire de coucougnettes, c'est super. Donc je pense que là, c'est vraiment quand il est plein. Alors moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que quand on a téléphoné pour allonger de 2 jours, ils ont commencé à chercher, c'est compliqué, machin. Regarde, il y a des places, il y a même des places au bord, là. Au bord de l'eau. Alors, je comprends pas. Hein? Je comprends pas bien. Alors il y a la BAC qui vient d'entrer dans le camping. C'est qu'il doit quand même se passer des trucs chelous, hein, avec gilet pare-balles et tout. Hein. Je sais pas si on est bien en sécurité ici quand même. Cherche-toi. Peut-être, hein. Peut-être parce que j'ai dit du mal de je sais pas qui. Je sais, ouais. Eva vient de me mettre la puce à l'oreille. C'est peut-être à cause du lave-vaisselle. Peut-être à cause du lave-vaisselle. Ben à Paris, il pleut, tu vois. Alors nous, comme tout ce qu'on fait, c'est à l'extérieur, parce que les musées, bon, ça nous file un peu des boutons, je dois t'avouer. Et du coup, on voulait aller voir la pyramide du Louvre et tout, là, ben, on va le faire sous la pluie. Et on n'a pas de parapluie. Ça arrive, hein. De toute façon, on est étanche. Hein. Enfin, moi, je suis étanche. Moi, je sais pas. Parle de Zizi. Ah, bon, elle parle de Zizi, tu vois, c'est chouette. Hein. On commence à filmer, elle parle de Zizi. Ça plante un peu le décor. Qu'est-ce qu'on est en train de marcher là? On vient de voir le Louvre. On rentre pas dans le Louvre parce que nous, les musées, ça nous donne des boutons. Rien que voir la queue déjà dehors, ça nous calme.
Même si on avait voulu rentrer par curiosité. Moi j'ai vu quand j'étais gamin, parce que mon père, mes parents nous avaient amenés dans le Louvre. Là on s'y voit pas, hein, franchement. Il y a la queue énorme. Et Il y a nous, une queue on n'est énorme. pas porté sur la queue. Nous, Non, ça, tu l'es pas. ça dépend pour qui. En fait, qu'est-ce que j'allais te dire? Qu'est-ce qu'on allait te dire tous les deux? On allait te dire, on est en train de marcher là, on est en train de remonter, on va remonter les Champs-Élysées. On va peut-être essayer d'aller voir si on voit Sarkozy au Fouquet's. On se dit, qu'est-ce qu'on fout ici quand même? Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a à faire là, au juste? À part voir tous ces gens qui se photographient, un peu comme nous on est en train de faire d'ailleurs. Le bâtiment. Les bâtiments, oui, c'est joli, mais bon, tu vois, on est là pour 5 jours. Alors c'est vrai qu'on avait des rendez-vous, donc on n'est pas venu que pour ça. Mais si tu viens que pour ça, tu viens t'encastrer là-bas dans le camping de Paris, bon, qui est complètement excentré. Donc bus, métro, navette, enfin tu vois bien, hein, le cauchemar. Hein. Ou alors Uber, c'est ce que nous on a choisi. Mais c'est pas donné non plus. Mais c'est moins cher, on a regardé la dernière fois, c'est moins cher que tram. Non, c'est pas moins cher que le tram, faut pas exagérer. Ah non. La dernière fois, on a regardé. Ça, tu vois, ça c'est l'américaine qui sait pas, elle vient d'être parachutée dans une ville et puis elle va te dire que le Uber c'est moins cher que le métro. Mais la dernière fois, t'as regardé. Mais ça dépend où tu es. Le train, c'était bien, on va s'asseoir 2 minutes parce que j'ai des choses importantes à dire. On est en train de marcher depuis un bon moment. On est en train de remonter tout ça, quoi. C'est en fait... on peut même pas monter sur la Tour Eiffel parce qu'il n'y a jamais de place. Il faut réserver 2 mois à l'avance. Tu vois, ça coûte un bras déjà. Même les visites, hein, ça coûte un bras. 3 heures de queue. Le Louvre, si tu veux rentrer, ouais, 3 heures de queue. Là, on va peut-être essayer de faire Versailles demain. Là, ils ont fait un truc avec des heures où tu peux aller visiter. On va aller voir où le roi ou Louis XIV faisait popo. Hein, ça va nous instruire. Voilà quoi. Mais franchement, on était mieux à être tard. On était bien mieux à être tard. Alors, enfin, être tard, il port là, dans la région là-bas. Hein. Oh, encore s'il faisait beau, on aurait pu prendre Giroux. On aurait pu prendre les Giroux, mais là ça flotte. Alors bon. En fait, on a l'impression de vagabonder un peu, de traîner la patte, faire quelque chose pour faire quelque chose. Donc, c'est vrai que la dernière fois, on était en dessous de la Tour Eiffel, il y avait soleil, il faisait beau le soir, il faisait doux, on est allé boire un coup, ça dansait un peu. Bon, on s'est dit, voilà, c'est quand même pas mal Paris. Hein. Et puis là, aujourd'hui, moi je me dis, je sais pas toi, mais ouais, bof, tous ces bouchons, ces bagnoles, ces klaxons. Là tu vois il y a des toilettes, il y a quelqu'un qui plie sur les buissons, là, tu vois. Il y a des toilettes pas loin à côté, hein. Et il préfère sortir la bite et puis juste à côté. C'est ça, c'est aujourd'hui c'est devenu oppressant en fait. Ouais, pour moi c'est oppressant d'être ici, franchement. Voilà. Pour moi aussi c'est. J'ai pas vraiment de plaisir. Hâte c'est de rentrer au camping. C'est ça, ouais, ça saoule en fait. Alors les restos c'est pas très cher, on a mangé ce midi pour pas très cher. On n'a rien mangé d'extraordinaire, hein, mais c'est pas cher. C'est vrai de manger c'est pas très cher hein, ici. Ah non, si on veut pas faire à manger, ça dépend où on dépend où on va. Hein, en fait c'est des toilettes publiques, regardez un autre qui va pisser. Ils vont tous pisser là dans les bus en ils vont pas aux toilettes, c'est que tu. Alors bon c'est pas grave, c'est que de la pisse, hein, tu vas dire, mais bon. On est un peu. Le contraste est trop compliqué. Voilà. Il y a le contraste par rapport à ce qu'on a vécu en début de séjour. Il est trop important. C'est joli, mais il n'y a rien d'émerveillant, quoi. On n'est pas en train de waouh, tu vois, pyramide du Louvre, ouais, bon, tout le monde la connaît, hein, le Louvre, ouais, les Tuileries, l'obélisque, tu vois, c'est un peu comme ça qu'on réagit. Ouais. Et on traîne la savate. Là, on va aller voir la rue où t'as pas. Bon, il y en a qui vont dire qu'on est des profanes, mais c'est vrai que quand on est dans la nature, c'est pas pareil voir. Sur la photo, quand tu es au bord de la mer, tu as l'odeur, tu as le vent. Là, les immeubles, c'est joli, c'est vrai que c'est de l'art, mais sur une photo, c'est largement suffisant. Tu passes à côté de l'immeuble, tu sens, ça sent les égouts en dessous, parce qu'il y a une bouche d'aération qui souffle. Après, c'est sûr, entrer dedans, visiter, apprendre des choses, ça serait pas pareil, mais là, on peut pas. Nous, déjà, même si on voulait éveiller notre curiosité, on penche pas là-dessus. Mais bon, allez, on va rentrer dans le musée, on va aller voir si la Joconde, elle a rajeuni, par exemple, ou si c'était toujours la même. Ben ouais, tu vois, tu tapes déjà tes 2 heures de queue, t'es blasé, quoi, t'es blasé.
Dans le Alors, froid, le vent, tu la vas dire, pluie, en effet, on est un peu blasé là. Dans la manière dont on parle, on est un peu blasé. Mais c'est pas notre... on aurait mieux fait voilà, de concentrer ce qu'on avait à faire ici, mais c'était compliqué. On ne pouvait pas. Alors on nous pose la question, le camping de Paris. Ouais, c'est pas mal. Mais bon, rien que le bruit qu'il y a autour, tu vois, on peut pas dire non plus. C'est un dortoir en fait. C'est un camping de passage. Donc les gens, ils se posent. Il y en a quelques-uns qui sortent leur chaise, mais de toute façon, il pleut, donc ils peuvent pas en profiter. Il n'y a rien d'extra, le camping. Il n'y a pas non plus, attention, hein, les emplacements sont bien délimités et tout. Alors on va voir. Demain, c'est chouette que par rapport que c'est un camping à C'est Paris, vrai. que c'est pas sur le béton. c'est ça. C'est assez chaleureux, c'est dans la nature. Et en C'est clair, ça. en hébergement, c'est sûr que ça fait beaucoup moins cher que d'aujourd'hui de réserver une chambre d'hôtel à Paris. Parce que une chambre d'hôtel à Paris, c'est la dernière fois, on s'est pris le coup de bambou et on n'était pas dans Paris. Hein. On n'était pas dans Paris. Bien loin de Paris. Donc c'est vrai que là, du coup, c'est beaucoup moins cher, même si ça reste quand même dans les 40 balles, 42 balles la nuit, hein, quand même, avec l'électricité. Mais bon, le bilan, c'est pas terrible. Pas terrible. Peut-être on va changer d'avis. Il nous reste demain, il nous reste samedi, dimanche. Hein, on s'en va lundi matin. Mais bon, hein, je vais mettre. Retourner au bord de la rivière, c'est loin de camping, la rivière où on était la dernière fois. On a dit on va faire balade en jour. Mais c'est en face le bois de Boulogne. Hein. On risque de croiser des femmes avec des zizis, mais bon, que veux-tu? C'est ça quoi. Ça tu peux pas mettre parce que s'il y a des femmes avec des zizi qui regardent. J'ai rien contre les femmes avec les zizis, mais quand ils sont tout nus dans la forêt, ça fait bizarre quand même, tu vois. C'est un peu bizarre. Bon, on va y aller. Là, on est en train de filmer. Il y a quelqu'un qui est venu s'installer derrière pour téléphoner. Attends. C'est italien, je pense. C'est pire qu'avec le camping. Tu peux nous traduire ce qu'il dit si jamais tu parles italien? Elle me dit, Eva, il vient pas se décaler, rien du tout, il vient juste derrière nous en fait. À croire qu'il veut qu'on entende ce qu'il dit. Peut-être il dit des cochonneries. Oh, il y a des toilettes. C'est Oui, comme des les camping-cars. Ouais, c'est pareil. Il se colle à toi pour t'écouter péter quand tu vas aux toilettes. Pour se consoler, on se dit on va se manger une glace. Voilà. La queue. Même quand il flotte, il fait froid, les gens mangent quand même des glaces ici, tu comprends? Tout pour nous enquiquiner. Hein, chatounette? Toi, tu fais je trouve râleur. Là, aujourd'hui, je râle. Ça me fait râler, c'est chiant. Voilà, c'est pas pour te dissuader de venir à Paris, mais bon, franchement, hein, ceux qui n'y sont jamais allés, bon, il n'y a pas grand-chose à perdre. Hein. Je préfère Lille, hein, franchement. Ici, de partout où tu vas, où c'est un peu, tu vois, là, la durée, par exemple, bah, t'as la queue. T'as la queue. Et alors, lorsque tu vois les gens qui attendent devant la durée, c'est pas forcément des gens qui sont pétés d'oseille. Hein. C'est des gens comme toi et moi, quoi. Mais bon, ils font la queue pour aller acheter des, tu sais, ces machins, on sait même plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Macaroni. Des macaronis, elle dit. Macarons. Les macarons, voilà, les macarons, les macarons. La durée. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller faire la queue? Je sais pas. Ensuite, la Lamborghini de Zubida, tu vois, comme les babouches. Doré. C'est dingue, hein? Et alors ensuite, là, il y a un certain Nicolas qui est venu fêter son titre de président de la République et qui s'est attiré toutes les foudres ensuite. Voilà. Alors derrière lui, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais bon, ils n'ont pas eu les mêmes critiques de la part de la presse. Enfin, ça c'est voilà, c'est un autre débat. Après, on va dire qu'il n'y a pas d'argent, tu vois, regarde. On est chez Vuitton. Chez Vuitton, bah, il y a la queue, tu vois, pour acheter un Vuitton en fait. Hein. Un Vuitton, je sais pas combien. Regarde ça. C'est pas dingue ça. Il y a la sécurité à l'entrée et tout. Hein. C'est comme si tu rentrais en boîte de nuit là. Sauf que là, tu laisses une belle ardoise. Hein. Voilà. La stupidité, il n'y a pas de limite. Hein. Vuitton, en fait, Vuitton, qu'est-ce que c'est? C'est un sac qui ressemble toujours à un autre.
Alors tu vas me dire c'est intemporel, mais il est très imité, hein. Tu peux acheter Made in China pour pas cher. C'est toute l'absurdité de cette société en fait, pour moi ça. Voilà. Ça c'est complètement absurde. On vient de regarder le prix d'un café allongé au Phuket, c'est 12 balles. 12 euros. Voilà. Alors, pour supporter tous ces gens qui se la pètent et puis qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres. Non mais, alors voilà, hein, le but de nos vidéos c'est pas ça, mais on y est, on y passe. Et là c'est comme si on allait au zoo en fait, tu vois. C'est comme si on était au zoo. Hein. C'est vraiment tous ces gens, ces pauvres gens, parce que dedans il y a peu de gens qui ont beaucoup d'argent. Hein. À côté de ça, tu vois, regarde. Ça c'est Paris, tu vois. C'est avenue des Champs-Élysées. Hein. Ouais. Je vais venir planter mon camping-car devant chez Louis Vuitton. On va dormir là, qu'est-ce que t'en penses? Sur le trottoir, parce que le trottoir, il y a vachement de place. Hein. Tu pourrais en parquer des camping-cars ici. Hein. On a quand même trouvé un petit café plus raisonnable. On l'espère. T'as pas un coton-tige? Non, elle me demande toujours si j'ai pas un coton-tige, une pince à épiler. T'as pas... voilà. À chaque fois, elle me demande de l'outillage, en fait. Elle croit que je... Voilà. Elle croit que je suis pire qu'une nana, mais non, il y a des choses que j'ai pas dans mon sac. C'est affolant en fait. Hein. Je pensais pas qu'on pouvait faire la queue devant une boutique de sac à main Louis Vuitton. Franchement, je pensais pas que ça pouvait exister. Dans ce truc-là, il y a un truc qui me gêne en fait. C'est de devoir débourser beaucoup plus cher. Quelque chose que voilà, hein, que tu payes la publicité et la marque et faire la queue. Ça j'arrive pas en fait. Tu payes très cher, on devrait te dérouler le tapis rouge. Non, on te fait faire la queue dans la rue en fait. Ça me dépasse en fait. Je trouve que c'est... Ça c'est pour les pauvres, ceux qui ont l'argent. C'est ça. Je trouve que c'est se mettre à la merci et presque supplier pour avoir quelque chose, c'est moche. Même si j'avais les moyens, je n'achèterais pas ce type de sac parce que je pense qu'il y a une connotation, une mauvaise connotation pour moi. C'est tout. Sans aucune jalousie et sans aucune envie, hein, franchement. Chatounette avait raison. Elle veut que je dise. Oui. Voilà, j'ai dit. Chatounette avait raison. Pourquoi? Je sais pas. Allez, dépêche-toi. Moi, tu m'as dit de dire. Dis. On a payé là, alors c'est pas Uber, c'est FreeNow, c'est un concurrent d'Uber. 8,20 € pour revenir des Champs-Élysées jusqu'au camping de Paris. Je trouve que c'est pas cher du tout. Ça sert à rien de s'embêter. En plus, ils viennent te chercher à l'adresse que tu choisis. Donc pour nous, ben voilà, c'était presque à l'Arc de Triomphe. Voilà, il vient, tu te récupères, tu montes dans la voiture, il t'amène à la porte, quoi. Oui. Et l'application, elle te détecte, c'est vraiment bien foutu. Et tout à l'heure, quand j'ai dit que c'est moins cher oui, que bon, le enfin, métro, il l'a dit. Pour aller, on a payé 19 € ou 20 €. Hein. Et si y a pas, parce que Frina nous fait 45% de remise, parce qu'on les utilisait pas pendant 3 jours, ils nous font 45% de remise. 45%. 45%. Sinon, ça coûte plus cher que Uber. Mais on se demande quand même comment ils font pour s'en sortir, les mecs, hein, ceux qui roulent. Presque une demi-heure de route. Alors là, c'était pas une demi-heure, c'était 22 minutes. 22 minutes, le carburant, les bouchons, tout. Je sais pas comment ils font, mais bon. L'emplacement est assez vaste. C'est un camping de passage. C'est un dortoir. C'est pas vraiment... ça ressemble à un camping, c'est clair. Hein, c'est joli, c'est vert et tout. C'est très bruyant, parce qu'il y a la route ici qui est à côté, qui fait vachement de bruit. Voilà. Après, tu as tout ce qu'il faut pour les vidanges et tout. Franchement, c'est bien foutu. Il y a de la pression, il y a pour vidanger les cassettes. Tout est très propre. Il y a un petit restaurant à l'entrée, ils font que des pizzas. Là, encore une fois, c'est pareil. C'est très propre, c'est chauffé. Il y a même un poêle à bois pour l'hiver. Tu as l'espace pour faire la vaisselle. Alors, je pourrais amener éventuellement mon lave-vaisselle ici avec une EcoFlow pour pouvoir faire la vaisselle avec les gens qui font la vaisselle, tu vois. Voilà, pour pouvoir discuter. Et à l'intérieur, tu as le poêle à bois, tu as des lavabos, tu as des salles privées avec des lavabos, tu as des douches. Donc tout est super propre.
Il y a un raclot normalement pour essuyer aussi, tu vois. Ça, c'est la douche. Voilà. L'évacuation, l'eau est très très chaude, tu as de quoi prendre tes vêtements. Je veux dire, c'est fermé, c'est chauffé. Donc là, ça n'a pas lieu d'être chauffé, mais l'hiver c'est chauffé. Et tu vois, ça c'est la consommation journalière par personne, en fonction de la quantité de campeurs qui rentrent dans cet espace, même pour les remplissages d'eau, etc. 120 litres par jour. Oui, compte ça par nuit. Nous, on consomme à peu près 100 litres par personne par semaine. Voilà. Là, en une nuit, en fait, tu as consommé plus que notre consommation en une semaine. Donc ça veut dire que les gens sur la douche, ils se laissent aller, ils se lâchent quand même. Hein. Voilà. Le bal, la circulation des véhicules, c'est toute la journée en fait. Ils passent des véhicules pour se garer toute la journée. Et le soir et le matin, ils s'en vont très de bonne heure. Donc apparemment, il n'y a pas comme dans les campings des heures où logiquement tu ne dois pas circuler. Peut-être que ça existe, mais c'est pas respecté. Ce matin, il faisait encore nuit. Notre voisin a décollé, il a démarré son véhicule. Voilà quoi. Donc c'est pas un modèle de tranquillité. Alors tu as des emplacements, comme tu l'as vu dans les images un peu plus tôt, il y a des emplacements qui sont presque face à la Seine. D'ailleurs, il y a les péniches qui sont, qu'on t'a montré, qui sont par là-bas. Eux, ils doivent être peut-être un petit peu mieux, parce que nous, on entend beaucoup la route, hein, quand même. Et la route, bah, ça circule même la nuit. Hein. Tu sais, le bois de Boulogne, hein, tu connais un peu la réputation. On a eu d'ailleurs l'occasion hier de passer devant 2 spécimens customisés. Donc je pense que ça doit aussi générer beaucoup de circulation. Et là, ma pépette, elle est en train de se préparer pour faire la châtelaine, parce que là, normalement, on va au château de Versailles. On n'est pas trop enchanté ni l'un ni l'autre, mais on va y aller quand même, parce que sinon, on peut pas rester là dans le camping toute la journée quand même. Hein, Chatounette? Oui. On traîne, tu vois, là, on a fini de déjeuner, il est 1h moins 20, tu vois. Voilà. Et après 15h, on rentre plus au château. Hein. Il faut réserver les places avant en plus. Hein. Donc, si ça se trouve, on va y aller, on va juste faire le trajet en fait. Non.
Après avoir longuement tourné en rond, on va à Versailles, on va au château, machin. On se retrouve au centre commercial de la Défense. Ah, on va manger un gâteau et de la bière, voilà. En fait, on n'est pas allé où on comptait aller. On s'est découragé parce que déjà, le prix du billet c'est 30 balles pour le château de Versailles. Il fallait prendre le Uber ou je sais pas quoi. Ça nous emmène trop loin et on n'avait pas envie de voir la foule et en plus il s'est mis à crachiner. Alors bon, en réalité, nous à Paris, on n'est pas dans notre élément. Vraiment pas. C'est vraiment pas notre truc. Surtout payer 30 balles et on n'aurait même pas pu aller voir les jardins parce qu'il pleut. Ça aussi, hein. C'est bien quand il fait beau, mais quand il fait pas beau, c'est compliqué. Ah, c'est sur le Palais des Glaces. Hein. Bon ben voilà, pourquoi pas, il y a 2-3 bricoles à voir, hein, mais on serait arrivé, c'est 14h30, on serait rentré. Pour 2 heures, je trouve que ça fait un peu cher quand même. Hein. On est à la Défense, hein, Châteaunette. On est à la Défense. Alors c'est l'avant-dernier jour, demain c'est dimanche. Ce sera le dernier jour. Demain soir, donc, on rencontre quelqu'un qui va nous emmener à Montmartre, il va nous emmener un petit peu pour qu'on puisse voir un peu Paris peut-être d'un autre œil. En fait, c'est sale. Hein. Ça fait sale, ça fait très sale partout. En fait. Et je pense pas que c'est la capitale de la France, il y a énormément d'étrangers. Je pense pas que ça valorise ce pays en fait. Hein. Et je comprends que Casey Neistat, un Américain, quand il est arrivé à Cannes, ils ont trouvé que c'était très sale aussi en fait. Tu vois, et nous on a la même sensation ici à Paris. C'est fou, hein, parce qu'avant la France c'était un pays très propre, très reconnu mondialement. Et puis là, on a l'impression qu'il est sur la descente. Quand on va en Pologne, dans les pays qui avant étaient en développement, ils sont en train de grimper. Et puis ici, les pays qui étaient au sommet sont en train de... Ça descend. Ouais. La Pologne, Varsovie, c'est beaucoup plus propre. Ça n'a rien à voir. Ils vont dire bah, retourne dans ton pays. Non, mais moi, c'est pas mon pays, la Pologne. Hein. Je le dis franchement, j'adore ce pays, hein, vraiment. C'est mon pays, je trouve que tout est magnifique. Mais je pense que Paris, c'est vraiment surfait, en fait. Et bon, alors déjà, nous, on n'est pas très grande ville, mais j'apprécie beaucoup plus. Alors, il y a quelques années, j'y suis pas allé, hein, mais Lille, je trouve ça beaucoup plus joli. Nice, je trouve, même si Nice, il y a certaines personnes qui trouvent que c'est pas très propre. Moi, je préfère Nice, en fait, que Paris, vraiment. Et tu vois, on y a passé 5 jours, en fait, ça va faire 5 jours. C'est beaucoup trop, en fait, beaucoup trop. Ça vaut vraiment pas le coup. Le quartier où on était la dernière fois. Le quartier la dernière fois, c'est la Tour Eiffel. Tu sais que là où il y avait l'église, là, où on était. Ah, au Sacré-Cœur. Ouais. Bah, c'est là qu'on va retourner demain soir. Ah. Il va nous emmener avec son taco, voilà. Donc on va voir un petit peu comment on le voit la nuit, ça va être la nuit.
dans les rues de Paris. On vient de manger un petit couscous avec Taco le taxi. On va te présenter tout à l'heure. Il va nous faire visiter quelques petites subtilités de Vinelifer à Paris. On est dans un quartier un peu plus cool que ceux qu'on a fréquentés jusqu'à maintenant. Et des petits restaurants et tout. Plutôt sympa. On est rue des 5 Diamants. Des 5 diamants. Beaucoup de street art là. Regarde, tu peux filmer là, regarde. Ah oui. Tout ça, c'est du street art. Il y a beaucoup de street art. C'est dans le 13e. C'est vraiment quand vous êtes à Paris, au lieu d'aller tout le temps, je sais pas, les quartiers touristiques, là, c'est vraiment. Il y a de l'art de partout. Voilà. Et les 5 diamants sont où? Ben, c'est nous les 5 diamants. Voilà, c'est nous les 5 diamants. C'est voilà, c'est ça. Hein. C'est nous. Et donc le taco, il est là. Voilà. Voilà. Ça, c'est son taco. Voilà. Donc, Taxi à la retraite. voilà. C'est ça, hein? C'est la fin du taxi. On va vous faire visiter Paris. Je suis une petite chaîne YouTube. Il va nous donner un peu, on mettra son lien en... Voilà. La voiture de monsieur est avancée. Voilà. Ça fait longtemps que je suis Pascal. Donc ça me fait plaisir. C'est parti. Voilà, toi, c'est tout. Voilà. Ah bah, il faut que je Petite aussi quand même à visite, Eva, donc, je ne vois pas la porte. Hein. Voilà, c'est la galanterie. Petite visite donc de Taco le taxi. Alors Taco le taxi, il a beaucoup été présent. Tu étais beaucoup présent dans la chaîne de Réservoir Apps, c'est Voilà, ça, hein, c'est ça. voilà. Hein. Rémi. Rémi, voilà. Voilà. Donc, Réservoir APPS. Et puis là, depuis 15 jours, j'ai ma petite chaîne. Voilà, il a ouvert sa petite chaîne, donc si tu veux t'abonner, ben, tu as Voilà. as les liens là, tu as le lien là, Trotti Taxi. Voilà, Voilà. Trotti TRO 2TI. Et Trotti, Ce c'est sera pour- là, je mettrai le lien de la chaîne ici. C'est pour trottinette. Un bon youtubeur qui se respecte, Taco maintenant, a une perche. Donc, comme ça, Voilà, tu vois, toc. la Je lance. YouTube attitude. Voilà. Eh ben, je les présente. Alors, donc t'en veux combien? C'est parti. 5 litres ou 10? Alors voilà. Alors moi, Allez, on y va maintenant. moi je vais prendre, allez, 10 litres. Tu veux 10 litres alors? Allez, 10 litres. 10 litres. Donc il va prendre 10 litres. Là, moi, je vous à Paris. Donc là, vous pouvez prendre la douche gratuit. Là, Voilà. ici. Voilà. Donc c'est la butte aux cailles, la piscine de la butte aux cailles. Donc il y a 2 caméras. Donc si vous voulez prendre une douche gratuite, il y a 3 ou 4 jours par semaine, c'est de 7h30 du matin jusqu'à midi 30. 8h30. Ah, bien monsieur, bien. Eh, Heureusement qu'il est là. Hein. pas sportif. Voilà, donc il y a un monsieur qui nous explique, montrer ça. Donc voilà, là tu peux venir prendre une douche avec ta famille. Il y a des grandes douches en plus super, j'ai visité. C'est beau, c'est tout neuf et tout, hein, c'est bien, ils ont fait des beaux travaux. Hein. Alors, Merci. donc, moi je vous donne la combine. Là, si vous venez à Paris, que vous n'avez pas de douche dans votre camping-car ou votre camion, vous pouvez venir ici, c'est gratuit, c'est les bains publics. J'ai une autre combine, on va avoir l'eau minérale ferrugineuse gratuite. Elle est puisée à je sais pas combien de mètres sous Voilà. terre. Voilà, L'eau on y va. ferrugineuse donc de Fernand Reynaud. Voilà. Et on va donc en récupérer parce que Eva, elle est assez, elle a la descente facile. On va récupérer 2 jerrycans de 5 litres. Ça va remplacer la vodka. Hein, Eva? Ah, il va pour l'eau aussi. lui. Vite, on va courir plus vite. Le monsieur peut pas aller vite. Il a Viens derrière. fait Trotti Taxi, il a fait le Dakar. Hein. Par contre, il n'a pas ramassé beaucoup de clients là-bas. Non. Regarde. J'ai fait Paris-Dakar en taxi à la bonne époque avec Harry Vatanen. Je l'ai fait 3 fois. Et mon père travaillait dans le bâtiment. Je suis fier d'être fils d'ouvrier. Carrément. Mais on avait marqué Ouais. taxi sur le 4x4. Voilà. Taxi du désert. Voilà, j'ai toujours des idées un peu comme ça me sort. Là, c'est l'arbre Thierry Sabine. On l'a fait 3 fois. 2 fois, on a fini. On était amateurs. On n'avait pas on avait juste moi et mon pote. On était deux potes d'enfance. Et regardez comment on a fini. Elle a chauffé. Là, c'est mon pote. Il était fatigué. Donc, bien fatigué. C'est Laurent. Et regardez, Voilà. elle a chauffé. Voilà. Grillé. Voilà. 85, 87 et 88. Voilà, les vrais Dakar. Il y avait un petit problème de chauffe en fait. Elle refroidissait pas bien. Voilà. Voilà, allez hop. Donc, on va à la source. C'est parti. Et, ah oui, on la voit la piscine là-haut. Et Ah je vais bon vous dire, je vais parler en historien. C'était du béton armé. Et c'est l'inventeur du béton armé qui s'appelle Monsieur Henbick. Il est à Bourg-la-Reine. Il a sa maison tout en béton aussi. C'est lui, c'est un Français qui a inventé le béton armé. Et d'ailleurs, il est dans le cimetière de mes parents à Bourg-la-Reine. Et il a sa tombe est en béton armé. Hein. Carrément.
C'est pas des Son conneries. squelette aussi. C'est pas des conneries ce que je dis. Hein. Monsieur Henbick. Voilà, c'était pas un bourricot, monsieur Henbick. Hein. Prenez pas tout, hein, laissez-moi-en, monsieur. Hein. Voilà. Le 9 juin 63, le préfet Haussmann autorisa des travaux de forage du puits artésien de la butte aux Cailles, dans le but d'augmenter le débit de la Bièvre et de compléter en besoin en eau du... C'est combien de siècle ça? 8e siècle, oh, c'est vieux. Hein. Le projet prévoyait la réactivation d'une galerie de liaison avec la rivière. Voilà. Donc ça descend très profond. 700 mètres. 700 mètres. 700 mètres. Voilà. Là, vous mangez ça, vous buvez cette eau toute l'année. Toute ma vie. Non. Que dans le T'es né dans pastis. un asile là-bas à New York, non. Que dans le pastis. Depuis 1 an et demi. 1 an et demi, voilà. Oui, Mais... Oui, parce que Et vous faites des je sais économies pas. comme ça, vous Ah remplissez. non, c'est parce que 10 fois mieux que Vitel C'est ça. et de goût et délicieux. Et puis, C'est ça. pour les plantes, c'est excellent pour les plantes. Vous êtes américain d'origine, vous, non? Oui, je suis. New York City? Oui, Brooklyn. Brooklyn, oh my Oui, God! hey, j'ai mis ma chemise pour 900. Ah, New York FBI! Non, FBI. New York Fire Department. FBI, c'est Fat Ça, Boys- c'est Paris. Fat Boys Incorporated. Et vous habitez à Cachan, tu m'as dit alors, non? Non, j'habite dans le 13e. J'avais un restaurant sur la piscine de Cachan. Ah ouais, tu connais le gymnase La Belle Image? À Cachan. Oui, bien sûr. Voilà. De quoi, Belle Image? La Belle Image, ouais. Oui, la Belle Image, oui, c'est l'école, oui. Ouais, il y a un gymnase là-bas. Alors celle-là, ça marche? Ça marche. Il y a la maman de mon ex-cuisinier qui est concierge là-bas. Ah ouais? Vous voyez, ce qu'il y a de bien ici, c'est comme on est comme au lavoir. Elle est antillaise. On est comme au lavoir à l'ancienne. Vous savez, au lavoir, quand tu sais, les gens ils venaient laver, ils lavaient C'est ça, les mains, ils discutaient. puis ils discutaient un petit peu. Et ben voilà. Alors que C'est quand la tu... bièvre, c'est la bièvre. C'est ça, mais quand tu vas faire les courses dans une grande mafia, là, tu sais, et que maintenant les caisses sont automatiques, tu peux même plus discuter avec personne, hein, tu deviens pire qu'un robot. Un robot. Donc là, Robocop. Voilà. Il lâche pas pour tout. On n'est pas robotisé encore. Non, on n'est pas encore robotisé. Oh, wow, no mad into the will. Yes. To the wild. And no mad children into my will. No testimony. Ils ont tous refusé mon To the testimony. right. Ça fait. Et moi, tu sais ce que je J'avais veux la dire. chance de rencontrer quelqu'un de très important. C'est ça. Ça, c'est chouette. Et puis C'est l'avantage. Charles. Charles. Le 4, Audi 4. Charline Gals. C'est pas Charles d'Angleterre, c'est Charles le maire de Brooklyn, on m'appelle. Vous allez aux causeries de l'IRA, vous dites que c'est le maire de Brooklyn qui vous envoie, ils vont vous bien servir. Brooklyn, ils ont fait beaucoup de films là-bas. Hein. Il y avait beaucoup d'acteurs qui sortaient de Brooklyn. Une piste à côté. Le meilleur. Les meilleurs. Frank Sinatra, Il y il a était pas aussi de Brooklyn. Walt Whitman, un grand poète. Ouais. Moi, Ah. mon métier, c'est la cuisine française. Eh oui. J'ai appris avec le français à New York, et puis je suis venu pour 2 semaines de vacances en 67. Je suis encore là. Je fais la grande guerre de mai 68, moi. Oh la vache. Ça nous rajeunit pas. Pas trop J'avais dommage, 2 ans. c'est le jeu de J'avais Charolais, 2 ans. là. J'avais 2 ans en 68. Oh là là, mais j'ai encore 12 ans, moi. Je m'en fous. La gastronomie française, nous, 21 Club, on recevait Ona Smith, La Calas, Ah ouais. Oh la vache. Régnier de Monaco, Philippe, tout le monde d'Ali, Ah oui, Salvador Dali. quand il venait pas avec un léopard noir ou un mangeur de fourmis, on le laissait entrer. Avec Amanda Lear aussi. Sûrement, mais moi j'étais au cuisine, je l'ai pas Ah oui, vu. tu ne le voyais pas, toi. Tu étais derrière, tu étais dans la coulisse. Oui. Bon, Mais allez. j'ai appris avec mon chef de Finistère, Yves-Louis Plonet, le nom de sa nouvelle. Il était chef à la mer Poulard et La à la mer Poulard, Saint-Michel. et à la Pérouse avant la guerre. Après, il est entré dans le maquis, il s'est marié avec une infirmière américaine, il est parti à New York. Mon chef Louis. On mettait caviar des chars d'Iran dans la rue de Bouillabaisse. Hein. Oh yo yo. Aïe. C'était On va venir manger chez vous. C'est ce que je disais aux Américains dans mon taxi souvent. Je leur disais Viva America, Liberation for France, débarquement Normandie. Oui, mais dans le livre d'histoire aux États-Unis, ils ne parlent pas de russe une fois, ils ne parlent pas d'autres pays. Hein. C'est Nous, on ça. est arrivé à la fin. Hein. C'est Les ça. 2 oncles intérêts en Normandie. Hein, mais... Ça, il connaît la vérité. Moi, j'étais au musée américain, Ah oui. on a un champ, tu sais, avec des croix là, tu sais, Ouais. là-haut au Il y a les mémorial. étoiles de David. Tu vois les dates?
Ouais. Ils sont arrivés vraiment à la fin, quoi. Alors que pendant 4 ans, il y en a qui ont dégusté. Hein. Les Russes, tout ça, ils ont pris cher contre le nazisme. Voilà, bah c'est comme ça. Voilà. Crazy, crazy. Anarchiste cosmique. Vive l'anarchie. Allez, ouais. Allez, Salut. à bientôt, au revoir. Ça, tu vois, c'est Taco le taxi. C'est Trotti Taxi, ça. Ça, c'est à chaque fois, à chaque fois, il dit rien, en fait, il se passe. Et pauvre, il y a des gens qui viennent lui parler et il raconte la vie. Et t'apprends des trucs. Donc, je te conseille de t'abonner. En fait, on compte sur toi pour qu'il dépasse les 1000 abonnés très rapidement. Voilà. Hein, voilà, c'est ça. Hein. Et puis bien, ça y est, j'ai acheté un véhicule, je vais montrer. Il va faire un van. Voilà, un petit van. Un free van, un petit van. Un petit van frigorifique. C'est ça. Quand Donc il fait pour chaud, avoir, parce qu'il a trop chaud l'été. quand il fait chaud, on dormira sur le toit et quand il fait froid, on dormira dedans, sans chauffage. On a mangé au restaurant, on a mangé du couscous, maintenant on va manger le dessert. Mais pour faire des économies, c'est que moi je suis à une petite retraite, hein, les gars. Voilà, Donc j'ai amené le dessert. voilà. Comme ça, alors il y a 3, il a choisi. Il y a gâteau au chocolat, tarte aux figues et tarte aux pommes. Voilà. Donc s'il en veut, on en a 4. On est 3. Ah oui, on est 4. Non mais toi t'en veux pas, c'est ça. Il va donner sa part, c'est pas grave. Je vais demander s'il en veut. Tiens pour madame. Ah, c'est gentil. Et si tu les sens pas, tu la laisses. On l'a acheté hier soir. Moi, je le sens bien. Voilà, tu vois. Très bon. Valérie, il est où le... Ah bah c'est toi qui as le gâteau. J'ai ça dans la main puisque ce téléphone, j'ai rien fait tomber. Hein. Voilà. Donc là, pauvre Notre-Dame, martyrisée, mais bientôt libérée. Voilà. Donc regardez ça, les travaux de Notre-Dame. La vache. Elle sera prête pour les Jeux Olympiques, ils ont dit. C'est quand les Jeux Olympiques? 2024. Ah oui, il y a encore 2 ans. Voilà. Donc voilà, vous voyez les compagnons du devoir, ils sont dedans. Ils refont à peu près l'identique. Au départ, ils voulaient faire un supermarché là-haut, un beau petit supermarché, mais bon, un truc de souvenir. Mais bon, toujours l'argent, 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 l'argent. Mais moi, l'argent pourrit les gens, j'en ai le sentiment. Donc normalement, ça va être à l'identique. Voilà, regardez les gargouilles. Ah, sacré boulot. Hein. Voilà. Et là, tu vas la filmer de Sacré devant, boulot. elle est éclairée, toujours fermée. Sacré boulot. Voilà. Notre-Dame, regarde devant, c'est joli. Voilà. Ah ouais, là devant. Voilà. Il y a le bal. C'est beau faire tomber la musique. Alors après le bois de Boulogne, où on rencontre des spécimens non identifiés, ici on est à Pigalle. Place Pigalle. Place Pigalle. Et comme voilà. ça, on va leur montrer des lumières un peu, tu sais, quand on Voilà. va avancer. Voilà. Voilà. Donc, et moi, je voulais vous montrer le taco à Trotti Taxi. Je voulais vous montrer Bouillon Pigalle. Vous voyez, le restaurant. Là, si vous venez à Paris, que vous cherchez un restaurant pas trop cher et bon, de la cuisine française, il y a alors donc il y en a plusieurs. Il y a Bouillon Pigalle, Bouillon République, Bouillon Montparnasse. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Mais là, vous pouvez venir ici manger tranquillement. Regardez la queue encore qu'ils font. Voilà. Et regarde la queue à cette heure-là. Ça, Il est quelle heure? Il est ça, 22 c'est un heures. peu le truc que je déteste, hein, Oui, excuse-moi. mais non, mais il faut venir à l'ouverture, tu viens, Ouais. tu viens à 19h, tu vois, parce que les jeunes ils vont manger tard après le cinéma, mais si tu vas à 19h et ils t'installent à 19h30, t'es tranquille. C'est ça. Faut pas aller, parce que les Parisiens ils vivent tard. Ah merde, je prends le couleur de bus, je suis plus taxi. Regardez, c'est le couleur de bus, j'avais l'habitude dans le temps. Donc voilà, on arrive à Pigalle, je suis venu voir les petites femmes de Pigalle. Alors, comment ça se passe à Pigalle? Sinon, il y a les sexes Copain, chauds. une connaissance, Il y a on va les dire. sexes chauds. Pour réparer les frigos. Ah, Voilà. ça je sais de quoi il parle. Voilà, pour réparer les frigos, si vous avez un problème de cheminée. C'est voilà. magnifique après toutes ces lumières, mais bon, c'est marqué sexe de partout, alors ça fait mal aux yeux quand même. Hein. Et là, qu'est-ce qui Nous, arrive? nous qui sommes prudes, et là il y a le Moulin Rouge. Voilà, place Blanche. Voilà, l'illumination de Paris. Voilà. Et là, regardez un petit peu. Bah, je préfère les fringues Nomad into the Wheel. Moi aussi. Moi aussi. Et là, c'est chez Mirliton. Ouais. Il y a le Mirliton qui me choisit le chihuahua.
Le merliton, là. Ça brille de partout, hein, voilà. Ça brille de partout, il y a le moulin rouge. Voilà. Moulin rouge. Et là, s'il y a une femme qui est en jupe, elle peut monter sur le truc et elle fait Marilyn Monroe. Tu sais, il y a le vent qui souffle. Qui souffle le machin, Voilà, voilà. Si elle n'a pas de culotte, eh ben tant pis. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, c'est Voilà, ça c'est Moulin Rouge. Moulin Rouge, c'est le spectacle. French Cancan. Fresh Cancan, tin, tin, ta, 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 ta. Voilà, là, il y a les c'est ça. touristes, vous voyez, ça prend des photos Voilà, à tour de voilà, bras. ils prennent des photos au Moulin Rouge. Et là, regardez, tiens, tu l'as pas vu ça. Ça, c'est Trotti Taxi. Moulin Rouge, Folie Bergère. Je vais vous faire voir quelque chose de super. Si vous avez aimé le film Amélie Poulain, le fameux café d'Amélie Poulain, il y a des gens du monde entier qui viennent là. Là, vraiment, la rue Le Pic, c'est Paris. Hein. Donc, café des Deux Moulins. Ça, c'est la brasserie d'Amélie Poulain. Je connais le serveur, c'est mon ami. Donc, C'est là qu'ils ont tourné le film. Voilà, ouais, c'est là. Je suis avec YouTube, on te fait de la pub. Vive Amélie Poulain. Le serveur il était un peu Tu constipé. le mettras ça quand même ou pas? Ah bah oui. Bon, bah ça va, parce qu'il faut rigoler. Le serveur Faut il avait rigoler. un peu de constipation je crois. Faut rigoler. La la la, le ciel nous tombe sur la tête. Ça c'était un vrai Henri Salvador. Je suis parti, moi, c'est mon heure. 44 ans de nuit de taxi, là je suis mon heure. Eux ils commencent à se fatiguer, mais moi c'est à cette heure-là que je me réveille. Et puis je bois que de l'eau minérale, hein, les gars, hein, rien d'autre. Hein. Je ne fume pas, je ne bois pas, et j'aime ma femme. Voilà. Voilà, c'était ma petite surprise. Donc veuillez avancer bien un petit peu. Voilà, donc je suis Vincent, l'homme à l'oreille coupée. Et là, au 54 rue Le Pic, j'avais ma petite chambrée. Sauf qu'il doit y avoir un malandrin qui a volé ma plaque. Il reste plus que les 4 trous. Mais ça fait rien, je veux rendre hommage à Vincent van Gogh. En hollandais, on dit Vincent van Gogh. Voilà. Donc, là, je ne peux plus respirer. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Dans notre temps, en 1888, on n'avait pas tout ça. Mais là, maintenant, bon, ben, on est obligé. Donc, je l'enlève. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Filmez dans mon dos. Et regardez qu'est-ce qu'il y a. Allez, on y va. C'est bien, chatounette. Voilà. Alors, vous voyez, il y avait la pancarte. Elle n'est plus là. C'est où là, tu vois les trous? Il y avait quoi sur cette pancarte? Ben, il y avait marqué « Ici demeura Vincent van Gogh de telle année à Paris, pas longtemps. Il a habité chez son frère. » Voilà. Et là, c'était la chambrée. Et là, c'est un autoportrait. C'est un ami à moi qui me l'a fait. Il s'appelle Arnaud Rabier. Voilà. Et j'en ai un autre par terre. En hommage à un nomade into the wheel. Il est où? Je le vois plus. Ah, il est là. Voilà les vrais nomades à l'ancienne. Il est beau mon tableau? Magnifique. Il ressemble un peu à mon camping-car. Voilà. Il y avait la pollution en moins, on allait moins vite, mais on était heureux. Donc quelqu'un a dit, moi je mange des patates et des œufs et je suis bien. C'est qui a dit ça? C'est moi. C'est voilà. Je l'ai vu de là-haut, hein. Je suis redescendu pour vous. Vous êtes des anges, mes amis. Voilà. Donc j'ai fait mon appui artistique. Et si vous voulez en savoir plus, j'avais une galerie d'art. Vous regardez chez Rémi, Réservoir APPS. Vous faites l'art à la rue ou taxi galeriste. L'art à la rue ou taxi galeriste. Et vous allez me voir en gilet jaune en 2007. Voilà, vous allez voir, il y a 2 petits films de 30 minutes, 40 minutes. Si ça vous intéresse l'art, ceux qui ne sont pas intéressés, tant. Mais c'était ça, Vincent Van Gogh, c'était... Il donnait ça dans le restaurant, on lui donnait même pas une soupe. Et maintenant, tous ces tableaux sont dans des coffres forts au Japon, en Chine. Et lui, il n'a jamais vécu de son art. Il s'est même tranché une oreille, le pauvre. Gilet jaune, gilet jaune. Allez, venez.
Vas-y, vas-y, branche le truc. Tu branches et puis n'ayez pas peur. Après, on monte et on va aller jusqu'au Sacré-Cœur là-haut. Voilà. Voilà, venez, on va aller plus. Place du Tertre. By night, il y a vachement moins de monde. Hein. Surtout un dimanche soir, je pense. C'était parce qu'on descend en rappel. Voilà. La dame de fer, elle est là. Et là, à droite, vous avez la vigne de Montmartre, qui est classée monument historique. Interdit de construire un building là-dessus, messieurs, dames. Ah ouais, Vous voyez le raisin, ça y est, c'est bientôt la fête des vendanges. Et là, vous avez un vin magnifique. Moitié sulfate, moitié phosphate, moitié tout ce que vous voulez. Et qui coûte une blinde. Voilà. Et le lapin agile. Ça, il a connu Van Gogh, le cabaret, là, croyez-moi. Il a toujours le même nom. Voilà. Voilà. Et là, on finit. Donc, voilà, on a fini la visite. Fini la visite. On va rentrer au bercail. Eux, ils vont rentrer au bercail. Tout le monde va rentrer au bercail. Je sais pas si vous nous voyez bien. Merci à tous. On est un peu dans le noir. Donc, Trotti Taxi, le lien dans la description également. Abonnez-vous si vous voulez Pascal. partager des petits moments comme ça, sympathiques. Et voilà. Aujourd'hui, la famille, on va pas aborder un sujet très facile pour Eva. C'est son camping-car. Alors, C'est mon camping-car et puis j'ai vraiment pas envie de le vendre. Mais voilà, je me suis engagée pour acheter une petite maison, toute petite à côté de Pascal. à cause, elle allait dire. Ça, c'est un lapsus. Et vraiment pour le prix, vraiment pas cher. Et j'espérais d'avoir deuxième partie de mon argent de divorce au moment que je me suis engagée et que j'ai signé le compromis et tout. Et apparemment, vu que mon avocate elle traîne un peu et que tout prend plus de temps, j'aurai pas d'argent au moment où il faudrait que je donne. Du coup, j'ai risque de payer une amende ou d'avoir des problèmes. Alors, je suis forcée de vendre mon camping-car avec le cœur très très lourd parce que j'ai pas pu faire même pas un road trip. Mais c'est vrai que maintenant, on fait ensemble et ça se passe très bien. Pascal, il a accepté ma chatounette. Moi, j'ai accepté sa douche. Ma douche toute refaite neuf et tout quand même. Hein. Il a refait quand même l'effort. Et c'est vrai que par rapport au coût d'essence et tout, on ne peut pas tout vouloir, tout avoir. J'aurais bien voulu tout garder l'appartement. Elle aurait voulu vraiment, dans la mesure du possible, le garder parce qu'elle l'aime en fait. Ouais, mais... Il est vraiment exceptionnellement beau à l'intérieur. La façon de laquelle il est fait, je n'ai jamais vu un petit camping-car avec autant d'espace. Il est presque l'impression d'avoir plus de place que dans le tien quand on est dans le salon. On va y rentrer après. Ouais. Ce que je voulais dire, moi, c'est que sitôt après l'avoir acheté, on a refait. Donc Michel a refait la distribution. La distribution est neuve. Hein. Il y a des panneaux solaires. Il y a un panneau de 400 watts qu'on a rajouté sur le toit avec une grosse batterie de 180 ampères avec un convertisseur. Tout neuf. Qu'on donne avec, un 1000 watts. Après, il reste des bricoles. Des bricoles, ce que je vais certainement, ça ce sera à voir ensemble. Mais par exemple, moi, ce que je voudrais, c'est repeindre ce capot. Il est mat, on a décollé les autocollants et... Voilà, ça j'aimerais faire ça. J'ai deux vitres, deux moustiquaires à réparer sur les vitres latérales. Et sur le marchepied, il y a une petite cale qui est manquante. Donc le marchepied, il est un peu élastique. Il faut que je rajoute une petite cale. Et voilà. Ensuite, après, il faut juste le mettre à son goût, parce que voilà. j'ai pas... Voilà, j'aurai le contrôle technique à passer. Et voilà, il y a un tom-tom dedans. Il a 100 000 km d'origine. Comme vous avez vu aussi, j'ai refait les sièges, ils sont plus déchirés. Tu veux qu'on passe à l'intérieur? Oui. Tu nous montres? Alors venez. Là, je vois le marchepied a été tout refait. Ouais. Voilà,
Il est bien refait, il faut juste, comme tu as dit, la rajouter Voilà, pour qu'il soit la petite moins cale, voilà. élastique. Voilà, tu vois, quand on appuie, bah, il a ici, là, il y a un mauvais calage en fait. Je vous en prie, monsieur. On va peut-être commencer par là. Tiens, Oui, tu vois? je vous écoute. Alors le tableau, il est toujours joli. Comme je fais, ça bouge pas. Le produit que j'ai mis, c'est brillant, c'est magnifique. Les sièges alors qui étaient refaits également. Bah, il manque aussi encore des boutons de fermeture. C'est les petits boutons là, les petits loquets qui sont manquants, qui sont désagrégés avec le soleil. Sinon, le poste de conduite, il est impeccable. Le frigo, j'ai nettoyé, il est nickel, désinfecté, nettoyé. De toute façon, tout est nettoyé. Après, à votre guise, vous pouvez encore dépoussiérer. Je ne sais pas si vous voyez bien la taille de l'espace qu'on a ici. Oh, ça me fait vraiment mal au cœur. Ouais. Bon, après, les internaux, moi je voulais laisser comme ça. Les internaux, c'est pas des internaux, c'est le singulier de enterrement. Hein? C'est quoi alors? Des lanterneaux. Des lanterneaux, ils sont. Moi je voulais laisser parce que ça me plaît. Moi j'aime pas quand c'est ouvert en haut. Il est vraiment très chaleureux, très cosy et il y a de l'espace. Il y a le lit pavillon, matelas, il y a une housse qu'il faudra nettoyer, je n'ai pas fait encore. Là, on va remettre un morceau de bois pour que ça soit joli parce que là c'était pas joli ce qu'il y avait ici. Il y a partout autour, vous pouvez remettre les rideaux. Si vous voulez, moi je voulais mettre autre chose parce que je suis pas fan des rideaux, mais heureusement que j'ai laissé les rails, vous pouvez remettre les rideaux. Il y a une plaque, trois plaques dont l'état est parfait. Il y a un petit, on a changé aussi, c'est tout neuf, tout joli avec le chromé, mais c'est quoi? Inox chromé, ça s'appelle? C'est du brossé, enfin c'est finition brossée, mais c'est de l'inox. C'est super joli, c'est tout neuf, on a changé. Il y a un petit lavabo, de très bon état. Là, il y a un grand placard, un énorme placard. Et puis là, comment ça s'appelle? C'est ça le... Ça, c'est le régulateur MPPT tout neuf. MPPT tout neuf que Pascal a mis. Ce qui est très chouette là, vous avez un truc pour sécher les chaussettes. Et en dessous, c'est l'accès à la chaudière. Ouais, parce que là, il y a la chaudière. Du coup, ça chauffe. Là, le matelas, je le nettoyé, désinfecté, lavé la housse. Là, le matelas est nickel. Tout ça, j'ai nettoyé. Lanterneaux sont nettoyés parce qu'il y avait des abeilles et tout. Moi, je voulais enlever tout ça parce que je veux pas de télé. Mais heureusement que je n'ai pas enlevé. Je laisse comme ça, peut-être parce que peut-être ça va vous être utile. Hein? Voilà. Et puis là, il y a... C'est quoi ça déjà? Ah ouais, les étagères. Il y a plein d'étagères que j'ai nettoyées. En bas, il faudrait encore renettoyer. Attends. Et puis il y a la salle de bain qui est intacte. Pareil, on a changé les robinets parce qu'ils étaient usés. La salle de bain, je n'ai pas nettoyé encore. Bon, elle n'est pas... Il y a les toilettes nautiques et la pomme de douche. Il faudra encore changer parce que c'est un peu vieillot. Ça, ce sera changé avant la vente. Hein. Avant la vente? Oui. Ah, d'accord. Il n'y a rien, un bac à douche, il n'est pas cassé, il est en une seule pièce. C'est vraiment chouette. Hein. Par contre, la douche, comme je dis, je peux nettoyer. Il faut bien nettoyer. Changer peut-être papier parce qu'il est un peu usé. Mais c'est à votre guise. Hein. C'est pas nécessaire, c'est pas, ça presse pas. C'est selon si vous avez envie de le personnaliser à votre goût. Nous voilà à la conclusion de cette vidéo flash éclair. Là, je peux dire, vous vous rappelez, on a changé, on a mis des toutes petites lumières avec le truc de chargeur. Voilà. Là, il y a pour charger les téléphones. Ouais. Alors, il faut allumer le courant là pour que ça marche. Voilà. Tu peux changer la couleur en fait. Hein. Déjà la couleur. Hein? Derrière. Ah oui, voilà.
Tu changes la couleur, tu les mets blancs ou tu les mets Rouge, rouge. selon l'ambiance. Voilà. Et ça, c'est dans la chambre aussi. Les deux plafonniers aussi, les deux petites lumières ont été changées aussi. Et à chaque fois, petit port USB dessus. C'est un camping-car vintage, hein, donc c'est... Il y a une lumière dans le four. C'est une lumière. Oui, il y a une lumière dans le four, bien sûr. Oui, il y a une lumière dans le four. Qui est en super état. Il est sur un châssis Iveco, propulsion, moteur de litre 8, du béton. Ça passe partout. Voilà. Donc c'est très rare sur le marché, on en voit de moins en moins. Celui-là a l'avantage d'avoir que 100 000 km, en fait, j'ai envie de dire. Hein. Pour l'âge qu'il a, 100 000 km, c'est rien du tout. Chatounette, on va en venir au côté douloureux pour celui qui va devoir mettre la main dans ses poches, surtout ici, il y a des oursins. Combien tu vas le vendre, ce beau véhicule? 50 000. 15 000, tout 15 000 avec bah non, quand même. Là, avec tout ce qu'on a fait, tous les les rajouts, le panneau solaire, tout ça. 24. Voilà. 24 000. C'est ici, si tu es intéressé, le véhicule, il me faudra 1 ou 2 semaines. 2 petites semaines, parce que la semaine prochaine on est au Portugal, donc il me faudra 2 bonnes semaines, on va dire 2 bonnes semaines pour que je... Alors, ce qui serait bien, je pense que ce qui serait bien, c'est que tu viendras, hein, si tu es intéressé, tu viendras, tu l'achètes, et tu me dis ce que tu voudrais, que je peux faire peut-être pour toi. Hein. Ça, alors attention, je veux pas te refaire le véhicule à neuf, hein, et il est dans son jus, je veux pas te changer. Mais si tu as un petit truc que tu dis, bah tiens, ça j'en aurais besoin, est-ce que tu peux me l'installer? Je pourrais peut-être, on s'arrangera, hein, voilà. Par contre, voilà, il faudra que le véhicule soit payé. Par contre, hein, je vais pas machiner, je vais pas mettre les mains dedans s'il n'est pas réglé. Tu le régleras, Eva, et ensuite, moi, je fais ce qu'il faut, et puis tu viens le récupérer après quand tu veux, quoi. Hein, il est là, de toute façon, il mange pas de pain, il est à l'abri, voilà. Mais c'est sûr que dans ma situation, avoir quelque chose à moi, c'est cette petite maison, c'est vraiment c'est bien moins cher que certains camping-cars. Ouais, c'est moins cher qu'un camping-car, ouais, en effet, c'est moins cher qu'un camping-car neuf par exemple. C'est vraiment ici, c'est pas très cher, et là c'est vrai qu'elle fait un coup de fusil parce que la personne elle avait vendu et puis finalement ça a traîné et il n'a pas eu son prêt, et puis voilà, du coup nous elle est tombée juste là, une affaire quoi, il faut saisir. Ouais, et ça lui fait ensuite une petite sécurité, au moins elle a ça et elle peut partir d'esprit tranquille. Deuxième partie d'argent je devais avoir là maintenant, et finalement c'est un peu plus compliqué parce que les lois entre temps ont changé. Tout traîne. Il y a une petite procédure à refaire. À ce niveau-là, c'est vraiment la justice à 2 vitesses. Hein. Faut prendre des avocats pour tout, même pour tout ce que tu as droit à toi, que ça te revient, tu es obligé de prendre des avocats. Et les avocats, eux, ils s'en foutent, ils prennent tout leur temps. Et, ouais, je vais m'en occuper. Bah, vous savez, là, on est en septembre, hein, c'est après les vacances, alors le mois d'août, on travaille pas, en septembre, on a beaucoup de travail. Hein, tu fais quoi à part discuter, toi, hein? Bon. En tout cas, voilà, je me suis trouvée les pieds au mur parce que je me suis engagée, j'ai payé déjà le 10%, ouais. Et puis là, je peux plus reculer, du coup... Il faut trouver des solutions, voilà. Et comme on n'est pas milliardaire, loin de là, on se démerde comme on peut, on va dire. Voilà. On se démerde comme on peut, pas de crédit, bon, de toute façon, ni l'un ni l'autre, hein. Moi j'y ai plus le droit des crédits, c'est fini, et puis toi, tu gagnes pas assez pour un crédit, donc on n'a pas le choix. En tant qu'entrepreneur, le crédit c'est compliqué. C'est compliqué. On avait quelqu'un, mais finalement, nous on a un peu traîné, parce que c'est vrai qu'on a pas mal hésité quand même. Il faut reconnaître que Eva était pas vraiment prête, elle a vraiment attendu la dernière minute pour dire bon bah tant pis je le vends, mais tu voulais pas le vendre en fait. Hein. Elle s'est même demandé à un moment donné, est-ce que je laisse pas tomber la maison pour garder le camping-car, c'est-à-dire. Bah qui c'est que voilà. Dis donc ma chatounette, t'as un beau vélo, approche. T'as bien un beau vélo ma chatounette. C'est quoi ce vélo? Ah, c'est le vélo qu'on avait présenté. Ça, c'est un vélo à gagner. C'est un vélo à gagner là? Il est électrique? Oui. Les vélos électriques là. Et gagner quel honneur? Alors à gagner pour tous ceux qui vont faire des achats dans ma boutique.
Oh. que vous avez le lien là en bas. Et à partir de 50 €. Tous ceux qui font commande à partir de 50 € pourront participer pour gagner ce beau vélo Ouais. qui est de valeur 1400. 1400 €. 1399. C'est un vélo électrique avec un cadre slooping, tu vois. 7 vitesses. Ben, on te l'a présenté. Hein, il était dans une vidéo, le compteur là qui fait carrément là au-dessus du intégré à la potence, il est magnifique. Il est distribué en France. Il a une fourche à suspension zoom, frein à disque à câble. Il est magnifique. Attends, je recule un peu pour que tu vois bien. Voilà, tu vois. Et tu vois, Eva, elle mesure 1,58 et elle roule dessus. Hein. Ça veut dire que tu peux, moi c'est pareil, si je monte la selle, tu vois. Voilà. Voilà, tu vois, je vais monter la selle. Là, il est à ma taille. Tu vois, si je me mets dessus, là, du coup, voilà, tu vois. Il est à ma taille. Là, tu peux raccourcir éventuellement la potence. Alors, il faut nous en dire un peu plus, Eva. C'est les gens qui achètent la collection hiver. À partir de quand ça commence? C'est ça le problème. Parce que ceux qui ont acheté là, il y a quelques jours, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire ceux qui ont acheté il y a quelques jours? Moi, je pense que ceux qui ont précommandé la collection hiver, ceux qui ont précommandé les sacs, ceux qui ont précommandé ce qu'on a montré là récemment, et ils participent autant de fois qu'ils ont acheté d'articles. Or, écusson, voilà. Et puis or, écusson, si quelqu'un commande qu'une ceinture, bah, ça sera pas assez juste voilà. Les petits articles accessoires type casquette, ceinture et les mugs. Les écussons, ben eux, il faut qu'ils dépassent 50 €. Voilà. Ouais. Pour le reste, pour les vêtements, parce que sur ces articles-là, Eva, elle n'a pas assez de marge pour dire je vais offrir un vélo, tu vois. Et si par contre tu achètes plusieurs vêtements, tu achètes plusieurs articles, à partir de 50 €, si dans tes 50 € tu as 50 €, ce sera toujours un peu plus de 50 €, mais si tu as plus de 50 € et que tu as 2 articles dedans, tu participeras 2 fois. Tu auras 2 participations. Si tu achètes 4 articles, 4 participations. Tu achètes 10 articles, 10 participations. Tu achètes 50 articles, 50 participations. Autre chose, on a eu le cas une fois, si tu achètes un article juste pour participer et que quand le concours est fini, tu n'as pas gagné, tu nous renvoies l'article en disant que ça ne te plaît pas et que tu n'en veux pas, ça ne marchera pas. Hein. Les articles sont non remboursés, juste échangés. Ça veut dire que tu pourras prendre autre chose, mais tu ne pourras pas te faire rembourser l'article. Voilà la famille, c'est tout. Hein. Participation, ça veut dire achat sur la boutique, ça veut dire participation. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Voilà, 1400 € pour aller au travail. La batterie est là, tu peux l'enlever avec les clés qui sont là. Street légal, hein. Limité à 25 km/h bien sûr, hein, l'assistance. Moteur électrique sur la roue arrière. Voilà, distribué en France, ça veut dire que tu peux faire entretenir ce vélo en France. Il y a un distributeur sur quasiment chaque grande ville en fait. Et ils s'étendent de plus en plus. E-scoot. Véronique. De quoi Nick? C'est ça? Véro. C'est Véro tout seul ou c'est Véronique? T'as dit Véro, Nick. Véronique. À ta santé. À ta santé. La bière bretonne. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Gérald m'a dit, tu cherches peut-être une relation et plus si affinité. Alors camping-cariste, pas trop vieux, si vous êtes intéressé, un petit message et on vous présentera Véronique. Hein? Coucou ma sœur. Coucou. Merci pour la ta bière. santé. À ta santé. Santé Véronique.